La parole est à M. Jean-Michel Baillet pour le groupe RDSE. Salut, Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Mesdames les ministres, pardon, nos collègues de l'opposition ont donc choisi de déposer une motion référendaire sur ce projet de loi en application de l'article 67 de notre règlement qui renvoie d'ailleurs aux dispositions de l'article 11 de la Constitution. C'est leur droit le plus absolu et nous voulons nous opposer au principe même de l'utilisation de cet outil juridique qui permet de demander au Président de la République, sur proposition conjointe des deux assemblées, de soumettre un projet de loi à référendum. À ce stade, mes chers collègues, le dépôt de cette motion peut être interprété de deux façons. Les plus mal intentionnés, ce n'est pas mon cas, je vous rassure, n'y verront qu'un moyen d'obstruction parlementaire, une façon d'épuiser jusqu'à la lie toute la panoplie qu'offre le droit parlementaire, sachant qu'in fine, bien entendu, seul le vote de la majorité du Sénat comptera et aura le dernier mot. S'agirait-il donc de ne faire traîner en longueur les débats en grignotant une demi-journée supplémentaire dans le temps déjà très long qui nous est imparti, reconnaissez-le, pour examiner ce texte? Je rappellerai au passage que la Chambre des communes britannique n'a mis qu'une journée, c'était il n'y a pas longtemps, le 5 février dernier, pour adopter l'ouverture du mariage aux homosexuels, à une large majorité qui dépassait d'ailleurs, écoutez, je vous l'ai déjà dit hier, mais là je parlais de l'Uruguay, les clivages politiques habituels. Pour ma part, je ne suis en tout cas pas de ceux qui feront aux auteurs de cette motion, et je respecte leur initiative, un procès d'intention, et surtout pas parce que, en tout état de cause, cela concerne une cause perdue d'avance pour eux. L'autre façon d'interpréter le dépôt de cette motion consiste à traduire une volonté démocratique, celle de permettre au peuple de se prononcer lui-même sur une question qui concerne chacun d'entre nous par le biais d'une procédure de démocratie directe et d'expression de la souveraineté nationale. Ce vœu peut paraître légitime, même s'il traduit une opinion qui n'est pas la mienne, ni celle d'ailleurs, vous allez le voir dans un instant, de la majorité de la Haute Assemblée. Nous serons fixés tout à l'heure. Faut-il toutefois souligner que les mêmes auteurs ont soutenu un gouvernement qui a mis près de 4 ans à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le projet de loi organique relatif à l'organisation du référendum d'initiative partagée. Et je ne me souviens pas, alors, mes chers collègues de l'opposition, avoir entendu la même ardeur qu'aujourd'hui pour défendre la consultation populaire. Et je note, avec le même étonnement, que les auteurs de cette motion, qui se réfèrent au droit du peuple à se prononcer directement sur l'adoption d'une loi, sont les mêmes qui, hier, niaient à ce même peuple ce même droit en s'arc-boutant sur le fait majoritaire, en refusant d'écouter le grondement de la rue, car, disiez-vous, ce n'est pas la rue qui gouverne. J'en suis d'accord. Contrat, première embauche, privatisation de la Poste, réforme des retraites, démantèlement des services publics. Depuis 10 ans, vos exemples de surdité ne manquent pas et cette capacité à faire preuve de mémoire sélective a de quoi nous surprendre. C'est peut-être ce que l'on nomme la résilience. Car, mes chers collègues, toutes les opinions sur ce projet de loi sont éminemment respectables, à condition, bien sûr, qu'elles respectent les droits des citoyens et notamment des personnes homosexuelles. Cependant, les raisons qui sous-tendent cette motion ne me paraissent pas recevables, tant s'en faut, pour plusieurs raisons. L'adoption de cette motion, je cite l'un de nos collègues, l'adoption de cette motion référendaire aboutirait en effet à empêcher les sénateurs de s'exprimer et de débattre alors que ce travail leur revient. Ainsi s'exprimait notre collègue Gérard Longuet le 4 novembre 2009 pour s'opposer à la motion référendaire déposée par les sénateurs de gauche sur le projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste. Eh oui, si, ça a à voir. Un référendum, c'est un référendum. Et celui-là rentrait dans les possibilités constitutionnelles. Alors, mes chers collègues, le Sénat
et sa commission des lois, mais aussi celle des affaires sociales, ont beaucoup travaillé, et je veux saluer une nouvelle fois le remarquable travail de notre rapporteur. Plus de 50 heures d'audition, des personnalités de tous bords et près de 10 heures de travail en commission ont contribué à une réflexion nourrie et approfondie pour aboutir à un texte juridiquement irréprochable. Surtout, le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale d'ailleurs, est dans son droit le plus strict lorsqu'il s'agit d'examiner un texte de cette importance, à l'instar de tous les projets de loi également. Car nous, sénateurs, sommes constitutionnellement des législateurs de plein exercice, légitimés par le suffrage de nos électeurs. Et nous sommes d'ailleurs d'autant plus confortés sur ce point qu'en tant que représentants des collectivités territoriales, nous portons la voix des maires qui seront demain amenés à célébrer des mariages entre personnes de sexe différent ou entre personnes de même sexe. Nous sommes donc, mes chers collègues, pleinement dans notre rôle en débattant de ce projet de loi. Et les radicaux de gauche n'ont historiquement, je voudrais le rappeler, jamais été enclins à céder aux sirènes référendaires dont l'histoire ravive le funeste souvenir de consultations plébiscitaires et de tropismes autoritaires. Nous n'avons pas peur de l'avis du peuple, tant s'en faut, puisque nous en procédons, mais nous faisons confiance en premier lieu à la démocratie représentative qui assoit les conditions d'une délibération collective légitime, sereine et approfondie, qui donne du coup sa pleine force à la loi de la République. Accepter cette motion référendaire signifierait par conséquent que nous consentirions à nous déposséder d'une compétence qui nous est reconnue par la Constitution et que nous aspirons à exercer pleinement en toute responsabilité. Ce serait aussi légiférer, il faut le dire, sous la pression de groupes d'opinion, de groupes de pression radicalisés pour certains, qui sont loin d'être aussi représentatifs que ce qu'ils proclament. Nous devons donc, mes chers collègues, demeurer libres de nos votes et ne pas ressusciter le mandat impératif. Les sondages, pas plus que les manifestants, ne doivent présider aux destinées de notre pays. Ce serait, enfin, omettre le fait que dans sa décision de 2011, le Conseil constitutionnel a clairement énoncé, sur la question précise du mariage des homosexuels, qu'il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle du législateur, lequel avait donc pleine compétence pour modifier ou non la législation, la Constitution ne prohibant pas, vous le savez, le mariage pour tous. Je souhaite par ailleurs rappeler que l'article 67 de notre règlement énonce que les motions tendant à soumettre au référendum un projet de loi doivent porter sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution, ces matières étant l'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale, les services publics qui y concourent et la ratification d'un traité. À l'évidence, ce projet de loi, Madame le ministre, ne rentre donc dans aucune des catégories mentionnées par l'article 11 de la Constitution. L'ouverture du mariage et de l'adoption aux personnes de même sexe est, que vous le vouliez ou non, une question de société et non une question sociale, comme vous tentez de le soutenir. Oui, je le redis à nouveau, une question de société et non une question sociale. Et on peut rappeler à ce propos les propos de quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit du garde des Sceaux de 1995, Jacques Toubon, lors des débats sur l'extension du champ du référendum, que le gouvernement de l'époque, disait-il, avait sciemment choisi de limiter aux questions économiques et sociales les questions de droit civil qui nous réunissent aujourd'hui, s'en trouvant des jurés exclus. Car le référendum ne saurait être un instrument de démagogie, au risque, mes chers collègues, d'ouvrir une boîte de Pandore dont nous ne maîtriserions plus les conséquences et que nous regretterions sur ces bancs et sur cela. Regardez l'exemple de nos voisins suisses. Il doit nous éclairer et nous amener à une grande modération dans les actes politiques qui engagent la vie de la nation. Et les radicaux de gauche. Mais je suis d'une grande modération et nous sommes d'une grande modération en accompagnant l'évolution de la société. Et les radicaux de gauche et la plupart de leurs collègues du RDSE s'opposent surtout
à cette motion référendaire, car il considère qu'elle ne va pas dans le sens du progrès social que porte ce projet de loi. On nous dit que nous resterions sourds aux clameurs des manifestants. Mais c'est aussi oublier, mes chers collègues, vous avez la mémoire courte, que près de 18 millions de voix se sont portées sur François Hollande, qui avait clairement affiché, Mais écoutez la phrase en entier. Vous poussez des hurlements sans même savoir ce que je vais dire. Donc 18 millions de voix, je vous le rappelle, et François Hollande avait clairement affiché dans son programme qu'il ouvrirait le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe. Nos concitoyens ont donc sur ce sujet clairement exprimé leur choix en toute connaissance de cause, et il en est ainsi de la démocratie et des élus de la République qui s'honorent, ça peut vous sembler bizarre, de transformer leurs paroles en actes. Notre choix est donc responsable. Madame la ministre, mes chers collègues, nos débats l'ont déjà clairement montré hier. L'ouverture du mariage et de l'adoption aux personnes de même sexe est un acte fort pour l'égalité des citoyens, mais aussi pour la justice et la liberté. Il n'appartient pas à la puissance publique d'imposer un modèle de famille, lequel relève d'ailleurs aujourd'hui davantage du mythe nostalgique que de la réalité des faits, mais de s'assurer que chacun puisse librement s'épanouir dans la dignité et le respect des valeurs de la République. Ce projet de loi marque donc un progrès social attendu par des milliers de nos compatriotes depuis longtemps, sur lequel nous avons reçu du peuple le mandat de nous prononcer en baptisant un texte juridiquement irréprochable. Et sur ce point, comme d'ailleurs un référendum sur des questions si techniques que la dévolution de notre famille ou les modalités de l'adoption, simple ou plénière, pourrait-il être compréhensible pour nos compatriotes non initiés aux arcanes du droit. Je le disais hier à cette tribune, et je le redis aujourd'hui avec force, le mariage comme la famille sont depuis 2 siècles en perpétuel mouvement, évoluant avec les transformations de la société et la maturation des mentalités qui font reculer, et c'est heureux, le conservatisme moral. Contrat civil et institutions sécularisées, le mariage n'a plus l'apanage de la légitimation sociale de la famille. Il suffit pour vous en convaincre, ça doit vous arriver de temps en temps, d'aller à la rencontre de nos concitoyens et de leurs familles, dont les situations sont aussi multiples que changeantes. Ce projet de loi est aussi, mes chers collègues, une victoire du combat politique pour la reconnaissance des droits et libertés des homosexuels. J'ai bien conscience qu'il reste beaucoup de travail pour que disparaissent les discriminations à leur égard. Mais je sais, Madame la Ministre, que nous pouvons compter sur votre engagement et votre détermination et votre courage, vous l'avez démontré. Cependant, je ne doute pas que l'ouverture du mariage et de l'adoption à leur profit contribuera à changer les mentalités en banalisant une question relevant d'abord de la vie privée et en faisant disparaître le curseur de l'orientation sexuelle de la représentation sociale des homosexuels. Alors ceux qui s'opposaient au Pacs hier, en stigmatisant la destruction des fondements de la société et le début de la décadence, en sont aujourd'hui les turiféraires les plus accomplis au travers des amendements qu'ils nous proposent. Tant mieux. On voit que, même dans l'opposition, on peut évoluer. Il serait donc, mes chers collègues, tout de même dommage que nous puissions vous entendre développer vos arguments sur cette question si d'aventure nous adoptions cette motion. Dans tous les cas, je ne doute que vous, qui vous opposez aujourd'hui au mariage pour tous, y serez demain aussi indifférents que vous l'êtes actuellement pour le Pacs. Ce sera alors, mes chers collègues, la plus belle des consécrations pour le droit des homosexuels, mais aussi pour l'universalisme et le progrès qui font de la République notre bien commun le plus précieux. C'est donc en défendant ces valeurs, que nous nous prononcerons contre cette motion, ces valeurs qui sont bien sûr celles de la République et de l'humanité. Merci.